Le combat spirituel, les montagnes. Nous vivons dans un siècle où on nous présente le combat spirituel comme une montagne. Lorsqu'une épreuve, une embûche vient dans notre vie, hormis le fait que cela puisse être peut-être un combat spirituel ou bien peut-être la perte d'un enfant, un travail qui s'arrête soudainement et subitement, une veuve qui vient par exemple de perdre son mari. La vie nous le présente comme des épreuves. J'aime en particulier ce que la Bible, elle, nous présente toutes ces formes d'embûches, pas comme des épreuves, mais des occasions de réjouissance par rapport à notre foi. L'apôtre Jacques pouvait dire dans son livre, « Réjouissez-vous lorsque toute épreuve méprisable vous arrive, car cela est pour justifier et confirmer votre foi en Christ. » J'ai appris à chaque fois que lorsqu'une épreuve malencontreuse m'arrive, à ne plus la considérer comme une épreuve, mais à l'applaudir comme un chef-d'œuvre confirmant ma foi en Dieu. La Bible encore parle des disciples qui venaient d'être lapidés et persécutés à cause du nom du Seigneur dans les livres de Luc. Et la Bible nous raconte que ces disciples, après avoir vécu ce calvaire, sautaient de joie et se réjouissaient en bénissant le nom de l'Éternel. Waouh, c'était extraordinaire. Alors j'ai appris, moi aussi, à rire lorsque je vis un désert, à bénir le nom du Seigneur lorsque, par exemple, je manque d'argent, à bénir le nom du Seigneur lorsque, par exemple, la femme que j'aimais m'a laissé tomber et est partie. Ce n'est pas le cas par rapport à ma vie, mais peut-être par rapport à la tienne. J'ai appris à bénir le Seigneur lorsque ma famille me rejette, me dit que je ne suis bon à rien. J'ai appris à bénir le Seigneur dans ces moments de trouble et de manque. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, vous aussi, vous arrivez dans ce moment de désert, dans ce moment de difficulté, à ne pas vivre cela comme un calvaire, mais à le vivre comme une bénédiction, une opportunité pour vous de mettre en action la réjouissance attachée à votre foi. Ainsi, votre foi va demeurer parfaite. Un grand homme de Dieu a dit un jour que lorsqu'un arbre porte de fruits, de membres mûrs, il est toujours habitué à recevoir de coups de pierre parce que l'on convoite ses fruits. Et je vis encore sur un statut WhatsApp une pensée qui m'a plu. Il y avait plusieurs clous qui étaient amochés et qui étaient enfoncés sur un bois. Elles étaient courbées. Et lorsque celui qui devait prendre le marteau pour enfoncer une clou n'a pas voulu frapper ceux qui étaient déjà courbés et amochés, malgré qu'ils étaient déjà enfoncés sur le bois, mais a visé le clou qui était droit. Et la pensée c'était, on ne frappe que sur le droit. Ces calvaires qui t'arrivent, c'est pas pour t'amocher. Ces calvaires qui t'arrivent, c'est pour confirmer ta foi en Seigneur. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi? Toi, tu n'es pas à ma place, tu comprends pas ce que je vis. Moi, je souffre à l'intérieur de moi, mais tu me dis que c'est pour que le Seigneur soit glorifié en moi. Est-ce que tu sais ce que je ressens? Je sais qu'il y a l'Esprit du Seigneur en toi. Je sais que tu n'es pas que corps et âme. Je sais que tu es aussi esprit. Et je sais que ce qui fait ta force, comme Mike Tyson l'avait dit, ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit. Et en toi, il y a l'Esprit du Dieu vivant qui te capacite en toutes choses et qui te donne de la joie dans le moment de désert, qui te donne de la joie dans des moments critiques de ta vie. Alors crois, continue, persévère, réjouis-toi. Réjouis-toi. Je me suis toujours souvenu de cette phrase que le Saint-Esprit me glisse à chaque fois que j'ai des problèmes particuliers.
que je prends la décision de me renfermer sur moi-même et de m'isoler, le Saint-Esprit me dit souvent, si tu le fais, tu as peur au diable parce que c'est ce qu'il attend, c'est cette réaction qu'il attend de toi. Ne lui donne pas une occasion de se réjouir. Sois toujours l'homme joyeux que tu es, sois toujours l'homme fort que tu es, sois toujours l'homme qui transmet de la joie. Le diable se retrouvera honteux face à l'épreuve de Job qui n'a jamais rêvé Dieu, qui n'a pas aussi fait semblant qu'il ne souffrait pas. Attention, lorsque vous avez le problème, ne faites pas semblant que vous ne souffrez pas. Citez le problème, mais citez-le avec joie. J'ai été lapidé, je me sens heureux. Encore un mal, mon esprit est réjoui, parce que le Seigneur a été glorifié en moi. Je m'appelle Chris Baningela alias Wambui, serviteur de Dieu. Vous pouvez toujours nous suivre sur www.qdfmagazine.org et soutenir l'association Métanoé Impact, qui est une association bénie du Seigneur avec Fidéline Kavira. Merci d'exister. Je vous aime.